Ma sœur, mon frère, tu termines l'année 2025 avec un corps épuisé. Tu es en batterie 1%. Ton système est saturé de larmes. Et parfois, tu te demandes si Dieu t'a oublié. Tu as tout donné, tu as tenu, tu as serré les dents. Mais rien ne fonctionne. On dirait que tu es sur un banc de touche, en train de regarder les autres avancer, réussir là où toi tu échoues. Tu stagnes. Tu as prié, tu as jeûné, mais rien n'a bougé. Tu fais semblant de rire en public. Tu répètes aux gens que ça va, mais à l'intérieur, tu es anéanti. Tu réalises que tes années filent, tes nuits sont lourdes, ton cœur est saturé. Alors, cette prière est pour toi. 2026 ne sera pas une copie de 2025. Dieu prépare un retournement de situation, car il est écrit en 2 Corinthiens 5, verset 17. Les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses deviennent nouvelles. Et toi et moi, nous entrons dans ce nouveau plan de restauration, ce plan où les années perdues nous sont rémunérées avec des intérêts de gloire. 2026 est ton année de Joseph, l'année où Dieu restaure tout ce qu'on t'a volé. Alors, ne rate pas cette prière, frappée du sceau de l'histoire de Joseph, fils de Jacob. Mais avant de continuer, écris Amen dans les commentaires pour sceller cette prière. Like cette vidéo pour que cette prière touche encore plus de personnes. Partage-la à 3 personnes qui veulent vivre l'année de Joseph. Joseph avait 17 ans quand tout a basculé. Ses propres frères, ceux qui devaient le protéger, ont voulu le tuer. Après avoir été jeté dans une citerne, il est vendu comme esclave, arraché à sa famille, exilé en Égypte, étranger, sans papier, sans défense, sans réseau. Mais après des années de service fidèle chez Potiphar, Joseph devient maître de maison. Il gère tout. Il est respecté. Et c'est là que la femme de son maître veut faire de lui son amant. Jour après jour, elle insiste. Elle lui promet une vie meilleure, une protection, une ascension sociale, un statut, une sécurité. Tout ce qu'un esclave peut rêver. Mais Joseph refuse. Pourquoi ? Parce qu'il vivait ce que dit le psaume. Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les hommes. Il savait que sa force ne viendrait pas d'une femme influente, ni d'un système. Il disait dans son cœur, « Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. » Et parce qu'il a refusé, la femme l'a accusé. Et Potiphar l'a envoyé en prison, pas n'importe laquelle. La prison du roi. Une prison d'où on ne sort pas, sauf par grâce royale. 13 années de souffrance. 13 années qui commencent par près d'1 an de vente et de transition. Il réduit à un simple prix, exposé et vendu comme une marchandise au milieu des épices, des tissus et des animaux, perdant identité, statut et liberté. 13 années où, pendant 10 ans, Joseph sert dans la maison de Potiphar, fidèle, irréprochable, donnant tout malgré la trahison, le mensonge et les regards qui le condamnent sans preuve. 13 années marquées par une accusation injuste, une réputation brisée, une dignité piétinée. 13 années qui se terminent par 2 ans dans la prison du roi, un lieu d'oubli total, où seuls les condamnés du palais sont enfermés et d'où l'on ne sort que par grâce royale. 13 années où Joseph a tout donné, sa fidélité, son intégrité, sa foi, mais où il n'a rien récolté. 13 ans où Dieu semblait silencieux. Mais écoute bien, en une seule nuit, tout a changé. En une seule nuit, Joseph est passé de la cellule de prison au palais royal. Du prisonnier oublié au vizir d'Égypte, 2e après Pharaon. De l'esclave étranger à un homme intégré à la noblesse égyptienne. Il reçoit un nom égyptien. Il épouse Asnath, fille d'un prêtre. Il gouverne l'Égypte, le berceau de la connaissance, sans diplôme, sans réseau, juste l'onction de Dieu. Et Dieu lui donne 2 fils dont les noms sont des proclamations. Manassé, Dieu m'a fait oublier toute ma peine. Et Éphraïm, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de ma misère. Plus tard, Dieu livre ses ennemis à ses pieds. Ses frères viennent en Égypte et se prosternent devant lui. Il aurait pu se venger, mais il leur pardonne et dit « C'est Dieu qui m'a envoyé ici pour vous sauver. Et aujourd'hui, je te déclare la même chose. 2026 est ton année de surclassement. L'année où Dieu te fait passer de l'échec à la promotion, de la prison émotionnelle au palais de la faveur, du rejet à l'intégration divine, de la stérilité à la fécondité, et des années perdues aux années remboursées avec intérêt de gloire. Seigneur, nous venons devant toi en portant ce cri du psaume 126, verset 5.
Ceux qui sèment dans les larmes moissonneront dans la joie. Tu as promis par le prophète Joël, « Je vous rendrai les années qu'ont dévoré les sauterelles. » Et tu as scellé cette promesse par la bouche d'Isaïe. La parole qui sort de ma bouche ne revient pas sans effet. Alors nous nous appuyons sur ta parole, sur ta fidélité et ta justice divine. Seigneur, nous te présentons maintenant toutes celles et ceux qui disent « J'ai semé, mais je n'ai rien récolté. J'ai perdu des années. J'ai été trahi par ma propre famille. J'ai été accusé injustement. J'ai été enfermé dans des situations sans issue. J'ai été fidèle, mais rien n'a changé. Dieu de Joseph, Dieu des retournements soudains, Dieu des promotions inattendues, restaure les années perdues. Comme tu l'as fait pour Joseph, 13 années de souffrance contre 80 années d'autorité. Restaure les années de maladie, de chômage, de célibat forcé, de procédures administratives, de trahison, de stagnation. Les années où elles et ils ont semé dans les larmes. Seigneur, comme Joseph, nous te présentons celles et ceux qui ont vécu des blessures profondes, des trahisons familiales, des humiliations. Joseph a appelé son premier fils Manassé en disant « Dieu m'a fait oublier ma peine. » Dieu de Manassé, viens guérir les mémoires. Viens apaiser les souvenirs. Viens retirer le venin des anciennes blessures. Viens restaurer ce qui a été brisé dans l'enfance, dans le mariage, dans la famille. Et Seigneur, comme Joseph a appelé son deuxième fils Éphraïm en disant « Dieu m'a rendu fécond dans le pays de ma misère. » Nous te présentons toutes celles et ceux qui vivent l'infertilité, les fausses couches, les attentes interminables, les couples qui n'arrivent plus à espérer. Dieu d'Éphraïm, viens rendre fécond ce qui semblait stérile, viens transformer la misère en fécondité, la sécheresse en source, la douleur en témoignage. Seigneur, nous te présentons toutes les personnes qui vivent l'injustice comme Joseph, celles qui ont été accusées à tort, celles qui sont enfermées dans des situations administratives impossibles, des refus incompréhensibles, des procédures interminables. Toi, le Dieu qui a fait sortir Joseph de prison sans avocat, sans réseau, sans diplôme. Nous te présentons celles qui vivent sous la menace d'une OQTF, ceux qui attendent un titre de séjour, ceux qui vivent dans la peur. Dieu de justice, viens casser les jugements injustes. Viens ordonner la main levée sur les situations bloquées. Viens ouvrir des portes administratives, comme tu as ouvert la mer devant ton peuple. Seigneur, nous te présentons aussi celles et ceux qui vivent en la nuit de Daniel, ceux qui dorment mais ne reposent pas, ceux qui subissent des attaques nocturnes, des cauchemars répétitifs, des paralysies du sommeil. Je brise maintenant toute attaque nocturne. Je coupe les liens avec les esprits de mari ou de femme de nuit. J'ordonne à toute présence oppressante de partir de leur chambre. Le sang de Jésus les couvre maintenant. Seigneur, viens apaiser leur nuit, restaurer leur sommeil. Que 2026 soit une année de nuit paisible et de repos profond. Enfin, Seigneur, nous regardons Marie, une jeune femme simple. Nous regardons les bergers des invisibles. C'est vers eux que tu es venu. Nous te présentons les mères épuisées, les femmes qui portent tout, celles qui ne sont jamais vues, jamais remerciées. Viens dans leur cuisine, leur salon. Viens rétablir le courant dans leur couple. Viens réapprovisionner leurs âmes. Que chacune sache, Dieu m'a vue, Dieu m'a rejointe. Seigneur, nous déposons 2025 à tes pieds, avec ses blessures, ses retards, ses échecs. Et nous te consacrons 2026 comme une année de restauration, de renouveau, de surclassement, de guérison et de portes ouvertes. Que tu transformes leurs ingrédients bruts, leur histoire, leurs larmes, en une recette de victoire. Et maintenant, nous scellons cette prière avec la bénédiction sacerdotale. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage et t'accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage et te donne la paix. Que 2026 soit ton année de Joseph, ton année de Manassé, ton année d'Éphraïm, ton année de restauration. Amen. Si cette prière t'a touché, écris Amen dans les commentaires pour la sceller. Partage cette vidéo à 3 personnes qui souhaitent que 2026 soit leur année de Joseph, l'année où Dieu restaure tout ce que l'ennemi a dévoré. Abonne-toi et marche avec nous chaque semaine dans des prières et des méditations bibliques profondes. Ici, tu n'es pas spectateur, tu deviens pionnier de cette maison de prière. 2026 est notre année de surclassement, au nom de Jésus. Ainsi soit-il.